Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Donc c'est un vlog week-end à 1000. Si vous avez suivi, vous savez que ce vlog ne sort pas dans l'ordre chronologique par rapport aux autres vidéos. Mais bon, je vais reposer le contexte parce que même si vous avez suivi, peut-être que vous avez oublié. En fait, quand j'ai fait ma palle du mois de mai, qui est sorti le 1er mai sur la chaîne, j'ai dit que je voulais faire un week-end à 1000 au mois de mai. Sauf qu'ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire un week-end à 1000 au mois de mai, ça ne rentrait pas dans mon planning, ça ne passait pas. Le seul week-end qui était possible, c'était le week-end du vendredi 29 avril, samedi 30 avril et dimanche 1er mai, ce qui impliquait que je commence ma palle du mois de mai fin avril. Et j'ai décidé de faire ça. Donc je fais ce week-end à 1000. Pour moi, on est aujourd'hui samedi 30 avril. Et j'ai aussi décidé de sortir ce vlog, donc pour vous, début juin, parce que la semaine dernière pour vous, donc la dernière semaine du mois de mai, j'étais en vacances, donc je sais que je n'ai pas vlogué, je sais que je ne vloguerai pas sur cette semaine-là, et du coup, ça faisait un vendredi sans vlog, donc je me suis dit, bah autant sortir le vlog du week-end à 1000, tourner fin avril, début mai, début juin, quand il n'y aura pas de vlog. Bref, voilà. Et le truc, c'est que j'ai aussi réalisé que la plupart des livres que je vais vous montrer dans ce vlog du week-end à 1000, moi je vais vous en parler là à chaud quand je les ai lus, mais vous, en vrai, vous avez déjà eu les updates lecture dans lesquels je vous en ai parlé. Alors, potentiellement pas tous les bouquins, il y en a deux qui sont devant moi, je suis sûre que ce sera pas le cas, mais pour les autres que je vais lire, a priori ce sera le cas, vous les aurez déjà vus en update, donc je vous remettrai les updates en barre d'infos. J'aime pas faire ça parce que du coup je suis perdue dans l'espace-temps, je sais pas. Comme vous avez vu des vidéos que moi j'ai pas encore tournées, je sais pas ce que je vous ai déjà dit ou pas, vous voyez, c'est un petit peu bizarre dans ma tête. Mais bon, bref, on est samedi matin. Hier je suis partie à l'heure. Hier j'ai dit à mes collègues, bah, vous savez quoi, je pars à l'heure, j'en ai rien à faire. Et en fait, le but c'était de partir à l'heure pour commencer le week-end à 1000 et lire. Hier soir, je voulais lire entre 200 et 250 pages hier soir. J'ai lu 80 pages. Donc on part pas bien pour ce week-end à 1000. Franchement, j'étais éclatée, j'étais fatiguée. Je suis rentrée à genre 16h, 16h15, j'ai fait 2-3 trucs et de 17h à 19h, j'ai dormi. Voilà, j'ai fait un espèce de coma, vraiment. Après, j'ai eu énormément de mal à me réveiller. J'ai lu un petit peu, hein, mais 80 pages comme je vous ai dit, donc pas beaucoup. Mais je vais essayer de. L'objectif aujourd'hui, ce serait de lire 500 pages minimum, parce que sinon, j'arriverai jamais à atteindre les 1000 pages de Soir, hein, c'est impossible. Voilà, là je vous ai pas dit, il doit être quelque chose comme 10h15, ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillée. J'ai un peu lu, mais pas trop. En gros, j'ai fait toutes les espèces de tâches ménagères reloues là, que j'avais à faire ce week-end. Comme ça, je les ai fait toutes ce matin. Je suis tranquille, maintenant je peux lire. Voilà, donc le premier livre que je vais vous montrer, je sais vous l'avez déjà vu en update parce que je l'ai abandonné hier soir, donc je sais que je vous en ai déjà parlé. C'est Le Monde Secret de Sombre Terre, le tome 1, Le Clan Perdu de Castran O'Donnell. Je vous remets l'update lecture en barre d'infos, mais je pense que je vais arrêter la jeunesse avec Castran O'Donnell. J'adore Castran O'Donnell en young adulte, même en big lit, mais en jeunesse ça ne passe pas. Donc à un moment donné il faut arrêter de s'acharner comme ça ne sert à rien. C'est une autrice que j'aime beaucoup, mais pas en jeunesse. Voilà, donc du coup j'ai lu 55 pages. Pour le week-end à 1000, ça fait 55 balles. C'est pas énorme. Pardon, on a été coupé parce que vous aviez plus de batterie. D'ailleurs, il faut absolument que je recharge les batteries parce que les 3 sont quasiment vides. Donc j'espère que je vais avoir le temps de dire tout ce que je veux dire avant que vous vous coupiez de nouveau. Hier soir, du coup, j'ai aussi commencé les fables de Jean de La Fontaine. J'ai lu 25 pages. Voilà, 25 plus 55, ça fait 80, c'est ça. Lui, pour le coup, je suis quasiment certaine que vous l'avez pas vu encore en update parce que de 1, je ne le terminerai pas sur ce week-end à 1000, c'est sûr. Et de 2, je sais même pas si je vais le terminer au mois de mai. Donc en vrai, voilà. Les premières qu'on a, c'est les fables les plus connues en fait. Les 3 premières, pour vous donner un ordre d'idée, les 3 premières fables qu'on a, c'est La cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, et la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, qui sont les 3 que je suis capable de citer quand on parle des fables de La Fontaine. J'ai un peu de mal, je l'ai déjà dit en update et en vidéo et tout, j'ai un peu de mal avec les livres et les textes écrits en vers. Mais là sur les fables ça passe parce que c'est des textes très courts. Ça reste assez compliqué à lire quand même, hein, parce que c'est écrit en vers, c'est des tournures de phrases un petit peu lourdes je trouve, et c'est aussi du vieux français. Donc c'est pas évident à lire vraiment. Les premières sont hyper faciles à lire parce que genre les 2 premières je les connais par cœur, en vrai je les ai étudiées à l'école comme beaucoup de monde et tout, donc en vrai la cigale et la fourmi pas de problème, le corbeau et le renard pas de problème, la grenouille ça passe, mais alors après on entre dans des trucs que je connais pas en fait, c'est des histoires que je connais pas, et du coup je bute sur les phrases, je bute sur les mots. Pour vous donner un ordre d'idée, je les lis à voix haute
parce que si je les lis que dans ma tête, je sais que mon cerveau il va pas partir en live, alors que le fait de les lire à voix haute, ça oblige mon cerveau à rester connecté là-dessus, à rester concentré que là-dessus et à pas partir en couille. Mais voilà, il y en a que j'ai pas compris, il y en a je vois pas trop l'intérêt. Et en fait, je sais que chaque morale, j'allais dire, non, chaque fable a une espèce de morale et tout, mais je vois pas comment tu peux trouver autant de morales différentes. Il y a forcément des morales qui vont revenir à un moment donné, enfin je veux dire, bref, du coup voilà, je vais avancer là-dedans un petit peu sur le week-end d'Amil et puis dans le mois de mai, donc encore une fois, potentiellement, vous l'avez déjà revu, enfin vous l'avez déjà vu dans des vlogs qui sont sortis avant. Hein, espace-temps, tout ça, bref, vous avez compris. Et hier, j'ai un petit peu avancé, mais j'ai pas compté les pages parce que franchement, flemme. Et là, j'ai avancé dedans ce matin. Lui, pour le coup, le livre que je vais vous montrer là, je suis pareil, quasi sûre que vous l'avez pas vu en update. Vous l'avez peut-être vu dans les vlogs d'avant, mais je suis même pas sûre de le terminer au mois de mai. Donc voilà. C'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà. J'ai un petit peu avancé hier. Et là, j'ai avancé ce matin un petit peu avec mon café, tout ça là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, là, aujourd'hui, j'ai sorti 3 petits livres. Un que je vais lire en entier, un graphique que je vais lire en entier, et le livre de Jean Anouilh, là, le théâtre. Donc, il y a 2 pièces de théâtre dans ce livre, je vais en lire une des 2. Et avec tout ça, ça me fait à peu près 350 pages. Que j'aurais lu si je lis ça, effectivement. Et du coup, le but c'est de compléter pour atteindre les 500 pages avec ces deux-là. Voilà, hier soir aussi, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai lu le premier chapitre du livre de Perles. Pourquoi, je ne sais pas. Je le continuerai, mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être que demain. Et dans un excès de motivation et d'espoir, j'ai même sorti la Roue du Temps en me disant s'il me manque une vingtaine ou une trentaine de pages, bah je commencerai la Roue du Temps. Oui, non, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Voilà, du coup, pareil, hein, les livres que j'aurais pas terminé sur ce week-end à 1000, vous les aurez probablement déjà vus dans les vlogs que moi je vais tourner après, mais que vous aurez vu avant. Encore une fois, c'est compliqué avec l'espace-temps, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Bref, je vais essayer aussi de vous faire des plans de moi qui lis avec de la musique et tout. Je trouve ça cool pour des week-ends à 1000. Je suis pas certaine de ce que ça va donner, mais je vais essayer. Et je vais le préciser quand même, ma voix est cassée, ma voix est fatiguée, je répète, ça fait plus d'1 heure que je suis réveillée, en plus j'ai appelé ma mère au téléphone et tout, enfin bon, bref, ma voix n'a aucune raison d'être cassée comme ça, mais je suis fatiguée, voilà, je sais pas pourquoi je suis fatiguée en ce moment, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, je vais lire et je vous laisse avec les plans d'après. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break. Il est 20h20 très précisément et je pense clairement que ce week-end à 1000 va être un échec. En fait, j'ai lu cet après-midi, enfin aujourd'hui, j'ai lu, c'est pas un problème, j'ai lu, mais je suis à précisément 526 pages totales de lu. Il est quasiment impossible que je lise à peu près 480 pages demain. Voilà, ça me paraît compliqué. Et vous me direz, bah c'est pas grave, tu peux lire ce soir, Audrey. Oh oui, mais non, parce qu'il est 20h20 et que ce soir à 21h10, il y a N'oubliez pas les paroles et que je vais regarder N'oubliez pas les paroles. Oui, bah Audrey, ça te fait presque 1 heure pour lire encore. Oui, mais j'ai la flemme de lire en fait. J'ai pas envie de lire. Voilà, donc on va faire un petit point sur ce que j'ai lu. Et puis demain, j'essaierai de lire, je verrai si j'ai envie de lire ou pas. Et voilà, bref. J'ai avancé dans les fables là. Mais alors vraiment, je ne comprends pas le principe d'enchaîner plusieurs mini-histoires. Moi, ça me dépasse. Vraiment, j'arrête pas de dire et de répéter que j'aime pas les recueils de nouvelles.
J'aime pas enchaîner les petites histoires. En fait, j'ai aucune motivation à retourner lire pour recommencer une nouvelle histoire. Et puis alors là, les fables font 1 page, 2 pages, grand max. Quel est l'intérêt? Vraiment, quel est l'intérêt de lire plusieurs mini-histoires? Moi, ça me fatigue en fait. Donc je suis précisément à la page 33. Je vais le laisser, il va probablement traîner tout le mois de mai et je ne sais pas si je vais avancer dedans ou pas, mais vraiment ça m'épuise d'enchaîner des mini-histoires comme ça. Ça me dépasse. C'est un principe qui me dépasse. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'ai eu le Voyageur sans bagage de Jean Anouilh. Franchement, pas ouf, hein. Vraiment, pas dingue, c'est un... Je vais pas vous résumer le bouquin, probablement que j'en ai déjà parlé en update, mais franchement pas dingue. Il me reste Le bal des voleurs à lire, qui est une deuxième pièce de théâtre que je lirai demain si j'ai la motivation, ou plus tard, je ne sais pas. Vous sentez à quel point je suis... pas motivée. Voilà. Je l'ai dit dans un vlog pour moi il y a pas longtemps, pour vous il y a à peu près 1 mois. Ma motivation s'est barrée je sais pas où, et elle est pas revenue encore. Je sais pas où elle est, mais elle va pas revenir là, pour un moment. Elle a pris des vacances sans me prévenir, je ne sais pas combien de temps elles vont durer, mais ça serait bien que ce soit des vacances assez courtes, parce que là, vraiment, c'est compliqué sans motivation. Bref, j'ai commencé les chroniques de Spider-Week, je voulais le finir, mais... Enfin, je voulais le finir aujourd'hui, mais en fait, j'ai la flemme de lire. Donc probablement que je le finirai demain. Donc c'est le tome 4. Pareil, pour vous, j'ai déjà dû en parler en update, donc je ne vais pas en parler plus longtemps que ça. Voilà, j'ai avancé dans Harry Potter et la Coupe de Feu, et bizarrement, je suis particulièrement à fond. Voilà. Pour vous situer un petit peu dans l'histoire, même si je pense que j'en ai déjà parlé dans des vlogs qui sont sortis avant pour vous. Là, je viens de lire tout le passage sur le bal de Noël, et franchement, c'était cool. Vraiment, c'est pas dinguissime, hein, parce qu'en plus, c'est une histoire que je connais, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Mais j'aime bien. Et voir Ron et Hermione s'engueuler parce qu'elle a été au bal avec Krum, c'est pas un spoil si vous avez vu le film ou lu les livres, alors qu'il est jaloux, vraiment, il est tellement jaloux, ça se voit, il sort des excuses, mais bidons. Et là, je viens de lire le passage où elle lui dit si t'es pas content, la prochaine fois qu'il y a un bal, t'as qu'à m'inviter avant qu'un autre m'invite, et pas m'inviter en mode le bal c'est dans 2 jours, t'es une fille, je suis un garçon, viens, on y va. Et il lui dit non mais c'est pas ça, t'as rien compris et tout. Enfin, vraiment, Ron est tellement débile, c'est fou quand même. Enfin bref, du coup, ça fait plaisir d'avoir retrouvé le plaisir de lire Harry Potter. Non mais vraiment, c'est cool. Voilà. Et niveau graphique, j'ai lu Super, le tome 1. Et franchement, c'était vraiment cool. Pareil, pour vous, j'ai déjà dû en parler en update graphique. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était super cool. C'était hyper court, hyper rapide à lire, mais vraiment, c'était cool. Faut que je m'achète la suite, absolument. Peut-être qu'au moment où sort ce vlog, j'ai déjà acheté la suite. J'allais dire peut-être même lu la suite, mais non, je pense pas. Mais voilà, je vais acheter la suite, c'est sûr. Je sais pas si la suite est sortie, je sais pas quand ce livre est sorti. Attendez, je regarde. 2015. Bon bah alors a priori on a déjà la suite. Je sais pas combien il y a de tomes. Ah bah oui, c'est marqué derrière. Il y a 2, 3, 4, 5 tomes. C'est marqué. Je me suis fait chier à les lire, mais à les compter, mais il y a marqué déjà paru, cycle 1 en 5 tomes. Cycle 1? Ah, ça veut dire qu'il y aura un cycle 2? Mais trop bien. Trop bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'était très cool. Voilà. Peut-être que demain, je commencerai un autre livre de ma palle du printemps. Pas du tout, je raconte de la merde. De ma palle du mois de mai. Je l'ai dit dans la palle, j'ai très envie de... Je pensais commencer par La ville sans vent, sauf que j'ai commencé par Monkey Namil. Donc du coup, j'ai commencé par des petits livres pour espérer atteindre les 1000 pages, même si c'est... Bref. Du coup, peut-être que demain, je commencerai La ville sans vent, ou Rebecca Keane, ou le Gail Carriger. Je sais pas. Ces 3 livres-là me font très très envie. Par contre, il est quasiment certain que je commencerai pas La roue du tour demain, parce que là, franchement, j'ai la flemme. Je sais pas. J'ai toujours le livre de perles aussi que j'ai entamé hier et que j'ai pas continué aujourd'hui. Je ne sais pas. J'espère que d'ici demain, j'aurai retrouvé ma motivation de lire. Si j'échoue, ça sera le premier week-end à 1000 que je tente et que je ne réussis pas. Mais il me paraît quasiment impossible de lire 480 pages demain, alors qu'il me reste qu'un seul graphique. Mais on verra. Ma journée s'est pas passée trop comme je le voulais. Niveau perso, il y a des trucs pas ouf qui sont arrivés. Mais c'est pas un vlog dans lequel je raconte ma vie. Et c'est de toute manière pas un truc dont je parlerai en vlog. Donc voilà. Mais bref, je vais aller me changer les idées en ne pas lisant. Ça veut rien dire, et vous avez compris. Et je vous retrouve demain. On est dimanche, il doit être à peu près 18h30, je crois que c'est ça. Je vais faire une... J'ai globalement fait quasiment que lire.
depuis ce matin, c'est-à-dire que je me suis arrêtée pour manger, prendre ma douche. Je me suis lavé les cheveux d'ailleurs. Bref, mais je me suis pas arrêtée pour faire autre chose. Mais là, il s'agirait de faire autre chose parce que je dois faire autre chose dans mon appartement. Donc, je me suis dit que j'allais faire un point pour compter combien de pages il me reste à lire. Maintenant, je le sais. Et je vais faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je fasse des trucs hyper intéressants comme des tâches ménagères. Ah oui, ben à un moment donné, c'est comme ça. Il faut que je range mon linge, que je fasse à manger, que je fasse la vaisselle. Enfin voilà. Des trucs passionnants, mais ça va me prendre du temps et je peux pas lire pendant que je fais tout ça. Et après, une fois que j'aurai fini tout ça et que j'aurai mangé ce soir aussi, ça serait bien que j'y pense, je reprendrai la lecture. Donc, petit point sur ce que j'ai lu. J'ai terminé les chroniques de Spiderwick. Franchement, j'ai pas trop aimé ce tome-là, vraiment, jusqu'à présent, j'avais adoré les 3 premiers. Là, ce tome 4, pas ouf, mais je vous en ai déjà parlé en update normalement, donc je me tais. J'ai aussi terminé, enfin j'ai lu Le Bal des voleurs, qui est donc la deuxième pièce de théâtre qu'il y a dans ce mini-recueil. Franchement, j'ai pas trouvé ça ouf, hein, vraiment, Voilà, lui pour le coup, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Non, normalement non, puisque lui il est dans ma Spring Pal, donc je vous en parlerai quand je ferai le bilan de la Spring Pal au moment du changement de saison, donc autour du 21 quoi. Donc ça va arriver, voilà, mais c'était pas ouf. J'ai aussi lu, attendez, il est tout en dessous du coup, j'ai aussi lu Les plus beaux contes d'Anderson, attendez, racontés par Stéphania Leonardi Hartley. Voilà, bon, c'est les contes d'Anderson. D'ailleurs, c'est pas les mêmes versions que j'avais lues. Genre, La petite fille aux allumettes, j'ai déjà lu ce conte-là, et c'est pas la même version. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Il y en a que je connaissais pas du tout, il y en a qu'on connaît tous, comme Le vie d'un petit canard. On connaît au moins le. Sans avoir lu l'histoire, on connaît au moins le message global du conte. Et c'est bizarre parce que avant de lire le recueil, j'aimais pas, enfin j'étais pas spécialement fan des dessins, mais en fait j'aime bien. Pareil, lui j'ai déjà dû en parler dans un update pour vous, donc voilà, parce que je vais faire un update graphique dans pas très longtemps. Ensuite j'ai aussi, alors pas beaucoup, mais j'ai un petit peu avancé dans Harry Potter et la coupe de feu. Voilà, et donc pour vous situer un petit peu dans l'histoire où j'en suis, comme je l'ai dit, j'ai lu tout le passage du bal, et là, là on est dans la phase où Harry a enfin décidé de s'intéresser un minimum à l'œuf et à la seconde tâche. Ça serait bien de s'en soucier en fait. Et donc je viens de lire la scène dans la salle de bain des préfets avec Mimi Géniard et tout. La scène est assez fidèle dans le film d'ailleurs, voilà. Par contre, je me suis fait la réflexion, j'en ai parlé en vlog au tout début quand j'ai commencé le bouquin. Je voulais voir si J.K. Rowling avait mis des indices, laissé des petits trucs dans sa manière d'écrire et de construire l'histoire et de construire le personnage, qui faisait qu'on pouvait deviner le rôle de Maugrey Folleuil. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que Maugrey Folleuil, on le voit jamais. Là, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est avec la scène de la fouine et de Malfoy. Et depuis, on l'a pas vu. Voilà, on l'aperçoit, il est cité vaguement quand ils vont en cours de défense contre les forces du mal, mais c'est tout en fait. Enfin, genre vraiment, il est pas plus mis en avant que ça. Voilà. Par contre, il y a 2 personnages qui sont pas du tout mis en avant dans le film et qui sont très présents, enfin cités très régulièrement en tout cas dans le livre. C'est Barty Croupton, donc senior, le père qui a un haut rôle au ministère de la magie, et Ludo Verpet qui est l'espèce de ministre des jeux. Des jeux et intercommunautés magiques et tout. Là, on l'a vu au début avec la coupe de Quidditch, on le voit régulièrement avec les tâches et avec le tournoi des 3 sorciers. Pareil pour Barty Croupton, ces 2 personnages-là dans le livre sont beaucoup plus cités et on les voit beaucoup plus que Maugrey Folleuil. Je trouve ça assez ouf. Voilà, je sais pas en fait, je me souviens pas parce que je me souviens parfaitement du film mais pas du livre, et j'arrive pas à savoir si du coup ça veut dire que c'est l'un des 2, plutôt Verpet du coup, qui a bu du polynectar et tout là, et pas Maugrey dans le livre. Est-ce qu'ils ont complètement changé ça dans le film? Si c'est ça, je me rappelle pas du tout. Ou si c'est juste une espèce de retournement de situation de la fin que a prévu J.K. Rowling et que bah, du coup c'est volontaire que tu puisses pas deviner le rôle de Maugrey Folleuil parce que tu vois jamais. Donc en fait, tu peux pas, y a pas d'indice vu qu'il est jamais là. Bref, voilà, je pense que je vais avancer là-dedans après, parce qu'il me reste encore des pages à lire, je vous lirai ça après. Et j'ai un peu hésité. En fait, pour tout vous dire, je voulais le commencer hier soir, après avoir vu l'émission de N'oubliez pas les paroles, tout ça. Et il se trouve que je trouve ça très drôle, mais la musique que j'écoute pour cette saga s'appelle I Should Probably Go to Bed. Autant dire que quand j'ai vu ça à presque minuit, je me suis dit, c'est peut-être un signe de rêve, va te coucher. Et ne lis pas jusqu'à 1h30 du matin, c'est pas utile. Bref, du coup j'ai commencé le tome 2 de La ville sans vent. Je m'attendais pas à
dès le début aimé autant que j'ai aimé le tome 1, parce que vraiment le tome 1 a été... En fait, je m'attendais pas à aimer autant. Faut bien penser que quand je commence un tome 1 d'une saga Young Adult comme ça, je le commence en me disant qu'il y a de grandes chances pour que je l'abandonne et que je ne l'apprécie pas. Du coup, quand j'aime l'histoire, c'est une excellente surprise, vraiment. Et là, je commence ce livre en m'attendant à l'aimer, donc j'ai pas la même... par le même rapport avec le bouquin, voyez-vous. Donc là, j'ai lu 101 pages précisément de ce bouquin. Ça se lit pas hyper vite dans mon souvenir, le tome 1 je l'avais bouffé, je l'avais vraiment dévoré, c'est aussi pour ça que j'ai commencé le tome 2 sur le week-end à 1000, mais en vrai ça se lit pas si vite que ça, c'est assez bizarre, bon bref, voilà, on retrouve Arca, Latianax, tout ça, avec des complots assez politiques et tout. Et en fait, je pense que ce qui me dérange, c'est qu'on est très peu au final avec Arca et avec Latianax, qui sont les deux personnages principaux du tome 1. On est au milieu d'embrouilles politiques avec plein de personnages, on est dans la tête de plusieurs personnages, avec plusieurs points de vue, dans plusieurs endroits différents et tout. Alors c'est très cool et c'est très dynamique, mais moi je voulais principalement retrouver Arca et Latianax, et c'est pas vraiment... Ils sont là, mais ils sont... En fait, ils sont au même niveau que tout plein d'autres personnages, et bah du coup, il me manque un petit peu parce que je les trouve pas assez présents. Mais voilà, lui pour le coup, je sais pas si je vous en ai parlé en update déjà ou pas. Ça va dépendre de... Ça va dépendre, voilà, je ne sais pas. Bref, du coup, voilà, donc du coup... ça fait beaucoup de fois du coup, je vais arrêter de dire du coup, c'est un petit peu... c'est chiant, hein, voilà. J'ai fait le point sur le nombre de pages que j'ai lues, sur le nombre de pages que j'ai lues, et là, précisément là maintenant tout de suite, je suis à 886 pages lues. Ce qui, vu ma non-motivation, n'est pas si mal. Et surtout ma non-envie de lire hier, là j'ai réussi à lire aujourd'hui, je suis contente. Du coup il me reste en gros 115 pages à lire, un truc comme ça. Je vais essayer de lire tout à l'heure là, comme je l'ai dit, je vais aller faire des trucs. J'ai pas franchement envie de les faire, hein. Vous voyez, faire à manger, m'occuper de mon linge et tout, faire la vaisselle, ça me passe pas des masses. Je préférerais lire pour le coup. Mais si je le fais pas maintenant, je vais me retrouver à 23 h avec pas de repas pour demain, ma vaisselle pas faite et... Bref, donc je me suis dit que j'allais me prendre, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure pour faire, en gros, le ménage. Et puis ensuite, je me récompenserai en lisant La Ville sans vent. Je pense aussi que je vais essayer au moins de terminer le chapitre que je suis en train de lire de Harry Potter. Il n'est pas dit que j'atteindrai forcément les 1000 pages ce soir, et si je les atteins pas, c'est pas grave. Le but de ce week-end à 1000, c'était surtout de lire tous les petits livres que j'ai lus pour me concentrer sur les livres qui me restent. Et au final, après ce week-end à 1000, il me reste pas beaucoup de livres à lire, hein, de ma palle du mois de mai. C'est bizarre d'ailleurs, je pense que j'en ai oublié. Enfin, ah oui, j'en ai oublié un, pourtant. Il me reste en gros 4 plus la fin de La Ville sans vent, parce que clairement je finirai pas La Ville sans vent ce soir. Donc franchement, pas si mal, mais en même temps, je suis en vacances une semaine à la fin du mois de mai, c'est d'ailleurs pour ça que ce vlog sort début juin. Du coup, sur cette semaine-là, je lirai clairement pas beaucoup, donc c'est pas mal. J'ai bon espoir de du coup pouvoir finir ma... Ah, j'ai encore dit du coup. J'ai bon espoir de pouvoir finir ma palle quand même au mois de mai, du coup c'est cool. Bon, en même temps, vous me direz, je l'ai commencé 2 jours plus tôt, mais... Bref, j'arrête de divaguer, j'arrête de procrastiner, je vais faire le ménage, et je vous retrouve plus tard. Je vous reprends juste rapidement pour clôturer ce vlog. Il est 21h20, faut absolument que j'aille manger, j'ai faim en plus. C'est logique, vous me direz, j'ai pas mangé, j'ai faim. Bref, j'ai décidé de pas finir le week-end à 1000. J'ai dû lire 3 pages de plus de Harry Potter, oui c'est pas beaucoup, je sais. Je vais peut-être finir le chapitre d'Harry Potter que j'ai commencé du coup, mais je n'irai pas plus loin, je n'atteindrai pas les 1000 pages. En vrai... Quand je commence un week-end à 1000, c'est pour atteindre les 1000 pages la plupart du temps. Et du coup, je me débrouille toujours pour finir le week-end à 1000. Genre, je finis par un graphique ou je commence un livre juste pour lire 20 pages et atteindre les 1000 pages. Mais là, j'ai pas envie. Et là, en vrai, le but du week-end à 1000, c'était, oui, d'atteindre 1000 pages. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est le but évidemment. Mais c'était surtout de me donner une chance de réussir à lire tous les livres que j'avais mis dans ma palle du mois de mai. Sans ce week-end à 1000, clairement j'aurais pas réussi parce que j'ai quand même lu 600 pages de livres de la palle du mois de mai sur ce week-end à 1000. Il y a 200 pages qui sont les 2 pièces de théâtre, donc du coup c'était pas dans ma palle du mois de mai, donc ça compte pas, mais j'ai quand même lu 600 pages de ma palle du mois de mai. Alors oui, c'est que des petits livres et oui, c'est des graphiques, mais c'est du temps condensé sur 2 jours. Bref, je suis en train de me justifier, on s'en fout. Là, il me reste quelques livres à lire. Je me suis rendu compte que c'était complètement débile que je vous fasse la liste des livres qui me restent à lire, puisque vous m'avez probablement déjà vu les lire en vlog, donc
Voilà, c'est ridicule, mais voilà, du coup maintenant j'ai une chance réelle de pouvoir lire tout ce que je veux lire au mois de mai. En vrai, j'ai que 3 semaines pour lire ça parce que la dernière semaine du mois de mai je suis en vacances, vous le savez déjà, puisque c'est pour ça que ce vlog sort à ce moment-là. Enfin bref, vous avez compris. C'est vraiment hyper perturbant. Alors peut-être, je sais pas si pour vous que c'est perturbant, mais pour moi ça l'est de tourner une vidéo alors que je sais que vous la verrez que dans un mois. Et que surtout je sais pas ce que vous avez vu entre temps, enfin je l'ai déjà dit dans le vlog mais vraiment c'est hyper chelou. Bref, mon objectif qui était de lire un max pour me donner une vraie chance de réussir à lire tous les livres que j'ai mis dans la poêle du mois de mai au mois de mai est atteint, enfin j'estime qu'il est atteint. Du coup je vais regarder des vidéos YouTube ce soir, je vais manger comme je l'ai dit parce que vraiment faut que je mange, j'ai faim. J'ai fait à manger, tout ça, vraiment j'ai fait tout ce que je voulais faire, je suis très contente de mon week-end. La semaine va être chargée et chargée en émotions. Mais ça encore une fois vous l'avez probablement déjà vu en vlog, donc je me tais. J'espère que ce vlog vous a plu, c'était un petit peu bizarre mais c'est comme ça. Hein. Bref, comme d'habitude, soyez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.